Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 d'Actu Pop Culture. J'espère que vous avez bien aimé ce premier volume, on se retrouve avec le deuxième pour les actualités du 1er au 7 février. Franchement, comme d'habitude, on a eu du lourd, soit du côté animé, série, film, info ou même cinéma. Donc j'espère que les gars vous êtes prêts et c'est parti. Bon, du coup les gars, on commence cette rubrique animée avec la toute première info qui est au moment même où je tourne la vidéo, on fête actuellement les 29 ans de Dragon Ball GT. Actuellement je n'ai toujours pas regardé Dragon Ball GT. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment bien ou pas. Je vous avoue que personnellement j'ai vu tout Dragon Ball, tout Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, bref tout le tralala. Mais j'ai jamais regardé Dragon Ball GT. Donc je sais vraiment pas si c'est vraiment bien ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous me recommandez ou pas que je me lance vraiment dans cette aventure. Voilà. On a un nouveau projet d'animé Pokémon qui a été annoncé. Il s'intitule Dracolos et le Facteur. Il débute le 27 février sur YouTube par le studio Comics de Your Name et Suzune. Bah franchement, moi personnellement en tant que fan de Pokémon, pourquoi pas regarder en vrai de vrai. J'attends juste de voir s'il n'y a pas un petit trailer, un petit teaser pour voir de quoi ça parle. Et moi de toute façon l'univers Pokémon j'adhère de ouf. Donc en vrai sur YouTube, pourquoi pas regarder tout simplement. On continue avec la série d'animation d'Alain Chabat, Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix. Le combat des chefs sortira le 30 avril 2025 sur Netflix et officiel, la saison 3 de l'anime Oshinoko s'offre un nouveau visuel qui sortira du coup en 2026. Donc voilà les amis, à peu près toutes les infos qu'on a eu en termes d'animé cette semaine, je vous avoue on n'a pas eu énormément de choses. En vrai c'est assez triste, mais j'espère qu'en vrai la semaine prochaine on aura plus d'infos que ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais pu vous donner. Donc passons maintenant à la review film. Bon les gars, là pour cette revue film, vous l'avez sûrement vu sur ma chaîne, mais parce que je les ai vraiment spam, on a eu beaucoup de news, que ce soit sur le trailer des 4 Fantastiques d'ailleurs qui va s'afficher ici, je vous laisse aller le voir. Il y a l'affiche aussi de Megan 2.0 qui a été annoncée. On a aussi Sonic 3 qui a cartonné avec 462 millions au box-office monde, le plus gros succès de la saga avec un budget estimé à 122 millions. Le succès est par contre au total pour Vaiana 2 avec son 1 milliard et 37 millions au box-office mondial. Le Disney Mufasa le Roi Lion est maintenant à 653 millions au box-office mondial. Je voulais revenir sur Mufasa. J'ai vu le Roi Lion en live action, j'avais grave kiffé. Mais je n'ai pas vu Mufasa, dites-moi si vous l'avez vu, si vous avez kiffé ou pas. Et par contre moi je suis pas tellement un grand fan des live action Disney. Sûrement vu avec ma réaction au trailer de Blanche-Neige. Que franchement j'ai trouvé ça vraiment nul à chier. Donc en vrai les live action là je sais que Disney commence à faire de plus en plus. Ça me saoule un peu parce que c'est vraiment nul. Donc en vrai à voir si vraiment avec du coup Blanche-Neige et Lilo Stitch qui sort prochainement, si ça va redorer le blason. Mais franchement moi personnellement je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Mais bon, revenons à nos actualités films. On passe du coup au film Compagnon qui débute avec 16 millions au box-office monde avec Sophie Thatcher et Jack Wade. Son budget est estimé à 10 millions. Un nouveau film, Les Schtroumpfs, sortira le 16 juillet 2025 avec Rihanna au casting dans le rôle de la Schtroumpfette. Premier teaser pour le film Jurassic World Renaissance qui sortira le 4 juillet au cinéma. Personnellement, moi les gars, je l'ai vu parce que je l'ai pas sorti, mais j'ai pas fait de réaction trailer de Jurassic World parce que j'avoue je suis pas un grand fan de la saga Jurassic Park parce que j'ai vu les premier, mais c'est tout, et je suis pas totalement fan, donc je me suis dit franchement ça servait pas à grand chose que c'est une réaction trailer parce que je sais pas si j'irai voir le film. Après ça dépend, peut-être qu'entre temps je changerai d'avis, mais pour l'instant c'est pas un film qui m'intéresse de fou. Donc en vrai on verra ça. J'ai vu que au casting il y avait Scarlett Johansson qui était du coup le personnage principal du film. En vrai à voir, j'avoue que à voir. Mais voilà. Donc c'est déjà la fin de cette review film. Donc on peut maintenant passer à la review série. Bon du coup là les gars, en revue série, je t'avoue qu'on a eu beaucoup d'annonces qui ont été officialisées cette semaine. Surtout une d'ailleurs que je kiffe vraiment beaucoup par rapport à One Piece, qui est du coup la saison 2, le tournage a été terminé. On nous dévoile d'ailleurs une image que je vous montre d'ailleurs juste ici. Aussi la série Buffy contre les vampires aura le droit à une suite prochainement, du coup avec l'actrice qui reviendra. Mais on sait pas trop si ce sera vraiment une suite ou un reboot. Je pense que ce sera un peu des deux, où du coup l'actrice du coup de la première série sera là mais ne sera pas là en tant
tant que personnage principal. Donc ça s'appellera pas Buffy contre le vampire, je sais pas comment ça s'appellera, mais en tout cas on sait qu'elle sera là, mais ce sera pas le personnage principal. Du coup on switch avec Dexter qui est de retour avec une série préquelle qui s'appelle du coup Dexter les origines. La série revient aux sources et nous raconte les débuts de notre serial killer préféré. Ça est disponible sur Canal+ depuis le 6 février. Le tournage de la saison 3 de la série HBO Euphoria a commencé, elle sera diffusée en 2026 sur Max. Les gars, allez regarder Euphoria, je vous jure, Euphoria c'est trop bien. Les 2 premières saisons, de toute façon j'ai dit les 2 premières, il n'y en a que 2. Les 2 saisons sont vraiment bien. C'est un peu une série teenager, de base je suis pas trop fan des séries teenager, mais pour le coup j'adore vraiment bien, le casting est vraiment bien fait. D'ailleurs vous avez pu le voir, parce que la plupart du casting, même actuellement, a vraiment pété. Que ce soit Zendaya ou bien, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié son blaze, mais la blonde là. De toute façon, je vais vous mettre une image qui ont vraiment bien buzzé à l'international. Donc franchement, je suis vraiment grave content que la saison 3 ait été annoncée. Elle sortira du coup pour 2026. Je sais pas si ce sera la dernière, je pense que ce sera la dernière. En tout cas, moi les gars, j'attends plus ça. Hein. Donc en tout cas, en termes d'infos séries cette semaine, c'est tout ce qu'on avait. Donc je pense qu'on peut passer à la revue info. Hein. Waouh, les gars, préparez-vous parce que là pour la revue info, ça va débiter de zinzin, donc soyez accrochés, je vais débiter ça là. Et je vous dirai à la fin de la revue ce que j'en ai pensé. Ok, du coup on commence avec K5 a atteint les 210 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en 2013. Le dessin animé Phineas et Ferb aura son grand retour cet été avec sa saison 5. Après plusieurs reports et par souci de qualité, le jeu Football Manager est finalement annulé. Le jeu GTA 6 sortira bien cette année, en 2025. Un film live action du jeu Sleeping Dog est en préparation. L'acteur Simu de Shang-Chi sera producteur et jouera le rôle de Wei-Shan. Wow. Ok, bon déjà on va revenir sur Sleeping Dog. Les gars, franchement, j'ai testé Sleeping Dog quand j'étais petit et ça remonte de fou, donc mes souvenirs sont un peu erronés. Je vais aller voir ce film. Je vais aller voir ce film tellement que j'ai kiffé Sleeping Dog. C'est sûr que je vais aller voir ce film. Surtout avec l'acteur de Shang-Chi en tant que personnage principal, mais bien sûr. Je vais me régaler, les gars, on va se régaler. C'est obligé que j'en fasse une critique. Déjà que l'histoire de Sleeping Dog en elle-même, elle est vraiment bien. Donc franchement, je pense que ça va aller voir. Pour GTA 6, franchement, j'avoue que moi, je m'y attendais un petit peu, que ça allait pas être décalé. De toute façon, ils l'ont dit. Je crois qu'il y a l'année dernière que de toute façon, ils n'allaient pas décaler le jeu. Donc l'officialisation que ça sort en 2025, bon, c'est cool, mais bon, franchement, je pense que pour la plupart des gens, ça s'attendait. Pour Phineas et Ferb, je vous avoue que bon, ça parle de saison 5 de Phineas et Ferb. Je suis pas un gars qui s'est tapé toutes les saisons de Phineas et Ferb, donc en vrai, je m'en tape un peu. Mais en vrai, pourquoi pas regarder, tu vois, ça peut être cool en vrai de vrai. Donc pourquoi pas. Et pour finir, le jeu Football Manager, franchement, c'est assez dommage parce que j'ai joué au 24 et j'ai grave kiffé. Donc on n'aura pas de FC Manager de FM25 du coup. Donc on devra attendre en 2026 pour avoir FM26. Donc c'est assez dommage. Donc voilà toutes les infos qu'on a eues cette semaine. Les gars, on peut passer maintenant à la revue cinéma. Bon les gars, franchement, en sortie film pour la semaine prochaine, on retrouve Daffy Duck et Porky qui sauvent le monde avec The Brutalist qui a été nommé au Golden Globe pour 3 prix, celui du meilleur acteur, du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et pour finir, Captain America Brave New World, le plus gros film qu'on attend cette année et que bien sûr j'en ferai une critique parce que les gars, en tant que fan de Marvel, je me dois de faire cette critique, je me dois d'aller voir ce film. Franchement, moi je suis grave hype. Il y a eu quelques bails qui m'ont un peu rendu sceptique, mais les gars, c'est le plus gros film Marvel de cette année avec les 4 Fantastiques. Franchement, je mettrais les Thunderbolts aussi, mais je suis un peu moins fan du trailer. Mais j'irai voir les 4 Fantastiques, les gars. Qu'est-ce que je raconte? J'irai voir la Captain America, les gars. Et bien sûr, j'en ferai une critique parce que je pense que c'est l'un des films les plus importants qui sortira cette année du côté de Marvel. Même s'il y a les 4 Fantastiques, je trouve que celui-là nous apportera plus de réponses de ce qui s'est passé par le passé, qu'on n'a pas eu de réponse. Donc, que ce soit par rapport au Red Hulk, que ce soit par rapport aux Éternels, que ce soit à plein de trucs, pour plein je pense qu'on aura beaucoup de réponses. Donc, pour le coup. Là, j'espère que Marvel ne s'est pas foiré avec Captain America Brave New World et qu'on kiffera voir Sam Wilson dans Captain America. Donc voilà, donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. On se retrouve du coup vendredi, pas à la même heure, mais le même jour, pour Actu Pop Culture épisode 3. Salut tout le monde.